Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Et à tous, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Les mauvaises odeurs vaginales sont un sujet délicat mais très important à aborder car elles peuvent avoir de nombreux impacts sur la vie quotidienne et la confiance en soi des femmes. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer cette émission thématique à ce sujet important. Odeurs vaginales, quelles peuvent être les causes et quand faut-il s'inquiéter? Pour avoir plus d'éclaircissements sur cette thématique, nous avons invité pour vous Sylvia Kassa, elle est sage-femme. Bonjour Sylvia Kassa, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien chez vous. Ça va très bien également. Okay. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Alors Sylvia Kassa, plusieurs femmes ont une mauvaise odeur vaginale, mais ne savent pas qu'elles sont malades. Pour elles, c'est une chose normale. D'autres disent même que l'appareil génital féminin a naturellement d'odeurs désagréables. Alors, clarifions les choses. Quand parle-t-on de mauvaise odeur vaginale? Merci, Madame la journaliste, pour l'invitation qui a été portée sur le choix de ma personne. C'est nous qui vous remercions. Alors, je réponds au nom de Sylvia Kassa, vous m'avez déjà présenté. Les mauvaises odeurs vaginales. Déjà, comment identifier une mauvaise odeur vaginale? C'est une odeur pas très habituelle, une odeur qui est semblable à l'odeur du poisson pourri. Et généralement, ces odeurs sont dues aux infections. Voilà. Naturellement, le vagin a des odeurs, mais quand c'est désagréable, quand c'est nauséabond, quand ça sent mauvais, forcément, il y a une notion d'infection qui est déjà là. D'accord. Voilà. Alors, Sylvia Kassa, quelles sont les principales causes des mauvaises odeurs vaginales? Ok, les mauvaises odeurs vaginales sont dues aux infections, tout simplement. Et principalement, l'infection, la vaginite. La vaginite, encore appelée la mycose vaginale, qui est une infection due à un champignon appelé le candida. Et donc, quand l'infection est là, on assiste à des mauvaises odeurs et il y a plein d'autres signes qui accompagnent les mauvaises odeurs vaginales. Ce n'est pas que seulement les mauvaises odeurs, il y a d'autres signes qui accompagnent cela. Voilà. Quels sont donc ces signes-là? On a notamment les brûlures au niveau du vagin, ou soit carrément les brûlures au moment de la miction, quand on veut uriner. Encore, on a surtout les pets blanchâtres, abondantes et blanchâtres et nauséabondes également. Comment on appelle, les prurutes, appelées encore démangeaisons. Souvent, ça gratte beaucoup. Voilà un peu les causes que je peux citer. À ça, je peux aussi ajouter les dyspanuries, qui veut dire simplement les douleurs au cours des rapports sexuels. D'accord. Et quels sont les signes qui indiquent que les mauvaises odeurs vaginales pourraient être le symptôme d'un problème de santé? Les mauvaises odeurs vaginales, comme vous l'aviez bien sûr dit, mauvaise odeur. Parce que le vagin a naturellement une odeur, mais elle n'est pas mauvaise. Quand ça commence à sentir mauvais, déjà c'est comment on appelle, il y a déjà besoin de consulter. Les symptômes que j'ai cités au préalable, dès qu'on a un seul symptôme, il y a besoin de consulter. Vous pouvez rappeler très rapidement ces symptômes? Nous avons les brûlures, les pets blanchâtres abondantes souvent et nauséabondes. Souvent, ça peut ne pas avoir des odeurs, les pets là.
Et souvent, ça a des odeurs. Il y a la couleur aussi souvent qui varie, qui peut changer. Ça peut être blanchâtre, comme souvent ça peut être ça peut tendre un peu vers la couleur jaunâtre. Il y a aussi, au moment des rapports sexuels, quand ça fait trop mal ou carrément ça démange. Ça, c'est un signe qu'on retrouve beaucoup. C'est je peux dire, le signe le plus fréquent qui amène à consulter. Parce que quand on commence à gratter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher et ça met mal à l'aise. Du coup, là, on court pour venir à l'hôpital. Mais généralement, les autres signes, les gens négligent un peu. D'accord. Et dans quel cas il faut consulter un professionnel de la santé? On consulte un professionnel de la santé lorsque nous sentons que le vagin démange, les symptômes que j'ai cités. Dès qu'on a un seul symptôme, on peut déjà consulter. Il ne faut pas attendre que forcément il y ait plusieurs signes avant de consulter. Parce que tout naturellement, quand c'est comme ça, la femme, elle n'est plus à l'aise au niveau de son intimité. Et donc, elle va consulter normalement. D'accord. Vous avez dit que le fait d'avoir mal pendant les rapports sexuels peuvent être c'est l'un des signes, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui crée réellement ce mal-là? Parce que quand la flore vaginale perd son équilibre, elle n'est plus, comment on appelle, il y a détérioration de la flore vaginale. Naturellement, le vagin ne sécrète plus les éléments nécessaires pour rendre un rapport sexuel agréable. Et ces éléments-là, c'est particulièrement la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est elle qui fait que lors d'un rapport sexuel, les choses se passent avec plus de douceur. Mais quand il n'y a plus la glaire, c'est serré, ça fait mal et ça brûle. D'accord. Voilà. Quels sont les moyens pour prévenir les mauvaises odeurs vaginales? Les moyens pour prévenir les mauvaises odeurs vaginales, c'est tout simplement en traitant son infection. Déjà qu'on réalise que c'est un problème et qu'on consulte. Et si c'est traité, après, il n'y aura pas de mauvaises odeurs. Les spécialistes recommandent de changer régulièrement les tampons, les serviettes hygiéniques lorsqu'on est en menstru. Pour prévenir les mauvaises odeurs vaginales, à quelle fréquence faut-il changer les serviettes hygiéniques? Belle question. Il faut changer les serviettes hygiéniques chaque 4 heures de temps. Et il y a beaucoup de femmes sur cette question-là qui ne sont pas toujours d'accord. Elles trouvent que c'est un truc de blanc. On ne peut pas changer sa serviette hygiénique chaque 4 heures de temps. On trouve que déjà, même pour acheter les serviettes hygiéniques, c'est de l'argent. Voilà. Mais à ce sujet, je voudrais dire aux femmes qu'on est en Afrique. On est toujours en Afrique. Donc, c'est pas... Si tu n'as pas les moyens, ce n'est même pas une question de moyens. Nos mamans, par exemple, n'utilisaient pas les serviettes hygiéniques qu'on paye à la pharmacie aujourd'hui ou dans les supermarchés. Elles utilisaient les pagnes. Le tout se joue au niveau de la propreté, au niveau de l'hygiène. Si tu es propre, tu peux tout simplement utiliser un pagne. Voilà, donc changer sa serviette hygiénique chaque 4 heures de temps, c'est ce qui est préconisé. Maintenant, si tu ne peux pas respecter cela en tant qu'une femme, au moins 3 fois par jour, tu ne peux pas rester dans une serviette hygiénique toute la journée quand même. Voilà. Le fait de rester avec la même serviette hygiénique toute la journée est une porte d'entrée ou est une porte d'entrée, oui, aux infections. Parce que le vagin, en réalité, comporte des micro-organismes qui sont bénéfiques pour le vagin, tels que le champignon dont j'avais parlé. Et le champignon est là en minime quantité. Et donc, quand tu portes une serviette hygiénique pendant toute une journée, tu donnes la chance aux champignons de se multiplier, de se reproduire, de se multiplier. Et ce n'est qu'après ça que l'infection s'installe en fait, avec l'humidité, le fait qu'on porte aussi des habits trop serrés. Il y en a aussi, je mets l'accent sur ça. Quand elles sont en menstrues, elles pensent que c'est le moment de porter 2 slips. Après, on y ajoute peut-être un collant encore dessus. Et le vagin a besoin de respirer. Le port des habits trop serrés, alors qu'on est en menstru, il y a déjà une serviette qui, je peux dire qu'il y a une barrière entre la lumière et le vagin.
Et donc, tout ça, ça fait que le champignon qui, naturellement, est produit par l'organisme de la femme, qui est déjà à ce niveau-là, avec le manque de lumière, le manque de vent et tout, d'air, ça se multiplie et ça donne les infections avec le temps. Est-ce que la mauvaise odeur vaginale est toujours le signe sous-jacent des infections génitales féminines? Oui, parce que une infection vaginale non traitée peut rester discrète. Mais quand ça vient à l'étape où il y a des odeurs, même quand tu t'assois à côté de quelqu'un, on sent les odeurs. Et après, tu ne peux même pas être à l'aise quand tu es au milieu des gens parce que toi-même, tu sens que l'odeur dégage de toi. Alors, aussi, quand ça gratte énormément, généralement, les femmes viennent consulter pour ces deux raisons. Soit ça sent trop mauvais ou ça gratte beaucoup trop, on ne supporte pas, on vient consulter. Sinon, généralement, parce que ça brûle légèrement, ça, on supporte. Parce qu'il y a des pertes. Souvent même, on ne réalise pas qu'il y a un problème, que ce n'est pas normal. Mais quand particulièrement, ça commence à sentir mauvais, même si toi-même, la femme, tu négliges, autour de toi, si tu es avec des gens, ton partenaire te dira, voilà, il y a un changement, même s'il ne te dira pas ça comme ça, il y a le sexe, il y en a qui gardent ça encore un peu tabou, même s'il ne te dit pas directement, voilà, il y a des odeurs, toi-même dans sa manière de faire, tu vas sentir qu'il n'est pas à l'aise. Et peut-être tes soeurs à la maison te diront que, voilà, nous avons remarqué que ces temps-ci, quand tu es à côté, on sent une odeur, est-ce que tu n'as pas un problème? Ou carrément, la femme, elle prend conscience et elle n'est pas à l'aise avec et elle consulte immédiatement. D'accord. Et quels sont les traitements efficaces que l'on pourrait utiliser pour éviter les mauvaises odeurs vaginales? Il y a beaucoup de traitements pour les mauvaises odeurs vaginales. Et en gros, je voudrais qu'on ne parle pas de mauvaises odeurs vaginales, mais plutôt des infections. Parce que c'est pas les mauvaises odeurs qu'on traite. Ce sont les infections. C'est l'infection qui est là qu'on traite. Parce que les mauvaises odeurs font partie des signes de ce qu'on a une infection. Donc, même si tu traites la mauvaise odeur et que tu ne traites pas, c'est comme tu traites un problème et tu ne le prends pas à sa source, tu ne le prends pas à sa racine. Si tu ne traites pas l'infection elle-même et que tu te cramponnes sur les odeurs, après, le même problème peut encore se poser en fait. Donc, c'est les infections qu'il faut traiter. Déjà, détecter c'est quel type d'infection et savoir quel traitement il faut il faut proposer. Donc, il y a les ovules qu'on utilise. Je vais taire de dire les noms parce que nous préférons que les femmes viennent en consultation. Et là, si je parle du traitement qu'une femme peut déjà prendre, elle risque de faire l'automédication. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien parce que chacun connaît son travail, comme on le dit. Donc, il y a beaucoup les ovules, on introduit dans le vagin. Généralement, c'est au coucher. Et il y a plusieurs types. Il y en a en une seule ovule, le traitement est bon. Il y en a, souvent, c'est 7 jours de traitement, une semaine ou 3 jours. Voilà. Donc, chaque soir au coucher, on introduit dans le vagin. Et souvent aussi, en ce moment, on propose de porter une serviette hygiénique parce que souvent, ça coule. Voilà. Aussi, il y a le traitement avec les médicaments qu'il faut avaler. Et il faut aussi traiter ton partenaire sexuel en ce moment. Forcément, même s'il ne présente aucun signe, c'est impératif que le traitement soit fait à deux. Et quand nous recevons une femme en consultation, ce n'est pas uniquement la femme qu'on traite, que ça soit avec son consentement ou non. Déjà, c'est pas comme si on forçait, mais on sensibilise de telle sorte qu'elle-même réalise le risque qu'elle court. Parce que se traiter toute seule sans traiter son partenaire revient à ne rien faire. Donc, il faut elle-même se traiter et traiter son partenaire. Généralement, on fait 2 ordonnances. Et le partenaire, vu que lui, c'est pas un vagin qu'il a, on met plus l'accent sur c'est seulement les médicaments qu'on prescrit qu'il doit avaler sur une durée donnée. Et quand ça gratte, on accompagne d'une crème mycosique. Voilà. Aussi, il n'y a pas que le traitement en ce moment. On demande à la femme d'observer une hygiène au niveau de ses sous-vêtements. Et pour le monsieur également. Voilà.
Est-ce que ce traitement varie d'une femme à une autre? Non, parce que c'est comme quand on a le palu. Si on a le palu, seulement c'est en fonction du degré, en fonction de la gravité. Voilà. Sinon, ça se traite de la même manière chez toutes les femmes. Si c'est la même infection, on traite de la même façon. Comment se débarrasser totalement de ces mauvaises odeurs vaginales? Voilà, merci pour la question. Comme je le disais, si l'infection est traitée, les odeurs vont partir. Et il faut généralement aussi observer une bonne hygiène. Et l'hygiène, c'est changer régulièrement sa serviette hygiénique quand on est en période de menstrue. Ne pas mettre la main dans le vagin pour le nettoyer. Je sais que ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup de femmes parce qu'on trouve que si on ne nettoie pas, ça va sentir. Alors que c'est quand on nettoie même que après, si on te dit ça ne se nettoie pas, tu laisses, ça va sentir. Et quand tu prends l'habitude de nettoyer ton sexe, de mettre le doigt dedans et de laver, il y en a même qui utilisent le savon. Quand tu le fais quotidiennement, le jour où tu ne le fais pas, si tu fais genre peut-être, j'imagine que tu voyages et que tu n'as pas l'occasion de te laver, tu fais toute une journée sans te laver, ça va commencer par sentir. Donc, systématiquement, elles se disent que c'est parce qu'elles n'ont pas lavé. Non, c'est parce qu'elles ont pris l'habitude de laver. Du coup, quand elles ne lavent pas, ça commence par sentir. Alors que le vagin est un organe qui se nettoie tout seul. C'est naturel. Même après les règles, les menstrues, même après un rapport sexuel, il faut laisser passer le temps que ça va passer. L'odeur va redevenir naturelle et normale. Parce que le vagin, naturellement, a aussi des odeurs en fonction de son alimentation et tout et tout. Voilà. Souvent, l'odeur normale, on sent un peu comme le lait frais. Souvent, l'odeur aussi peut être neutre. Mais quand ça sent déjà un peu, tu sens que ça sent vraiment un peu mauvais. Je pense que tout le monde sait faire la part entre quelque chose qui sent mauvais et quelque chose qui a quand même l'air normal. Parce que c'est un peu aussi comme la bouche quand tu manges un repas, un repas avec beaucoup d'oignons. Chez nous, il y a un repas qu'on appelle dokunu. Quand tu manges le dokunu, c'est avec beaucoup d'oignons. 1 heure de temps après, tu vas remarquer que ta bouche sent beaucoup, ça sent mauvais. Ça, c'est parce que tu as mangé beaucoup d'oignons. Si tu avais peut-être mangé la tomate crue, ça n'aurait pas la même odeur. Donc, c'est exactement la même chose. En fonction de l'alimentation aussi, le vagin peut avoir, quand on mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, je pense que l'odeur qui va se retrouver là-bas sera une odeur naturelle, toute fraîche et bonne à sentir. Sylvia Kassa, quels conseils donneriez-vous aux femmes pour maintenir une hygiène intime saine et prévenir aussi les mauvaises odeurs vaginales? D'accord, merci pour la question encore. Ce que je conseillerais aux femmes, ou ce que je préconise, c'est déjà que les femmes comprennent que le vagin ne se lave pas. Le vagin se nettoie tout seul. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que après c'est ça qui détériore la flore vaginale et on assiste à un déséquilibre. Et quand le déséquilibre se fait, quand le déséquilibre est là, c'est en ce moment on assiste en fait aux infections. Et quand il y a une infection, on assiste ensuite aux mauvaises odeurs et aux autres symptômes que j'avais cités. Donc, tout simplement, les femmes commençaient déjà par ne plus mettre le doigt dans le vagin et laver. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, au fait, ou qui ont déjà entendu ça, mais qui ont négligé. Moi, par exemple, je prends mon exemple. J'étais en 2e année de formation avant de savoir que le vagin ne se nettoie pas. C'est pas un tabou qu'on puisse en parler autour de nous. Celles qui ont l'information, qu'elles la partagent avec les autres femmes ou les autres jeunes filles. Le vagin ne se nettoie pas parce que tout part de là, au fait. Il y en a qui pensent qu'elles sont propres en faisant cela. Trop d'hygiène, le vagin donne les infections, voilà. Donc l'excès d'hygiène n'est pas bon pour le vagin. Ça, c'est le point principal. Ça, c'est pour prévenir. Maintenant, quand l'infection est déjà là, qu'on ne traîne pas pour dire si je me pointe à l'hôpital, la sage-femme va dire que je suis gâtée, surtout pour les jeunes filles. Et c'est surtout au niveau des jeunes filles qu'on remarque cela. Parce que généralement, les femmes
mariées ne sont pas... elles sont matures. Elles ne sont pas réticentes. Voilà, elles ne sont pas réticentes. C'est pas un tabou pour elles. Elle est déjà mariée, elle a des enfants. Ça, c'est pas vraiment un problème. Et les femmes mariées n'ont même pas beaucoup ce problème. C'est surtout les jeunes filles. Déjà, le fait aussi d'avoir plusieurs partenaires sexuels... ça dispose en fait, comme je le disais, ça fait partie des paramètres. C'est pas une cause directe, mais ça fait partie des paramètres. S'abstenir si c'est possible. Et si on ne peut pas s'abstenir, au moins qu'on se protège lorsqu'on veut tenir un rapport sexuel. Qu'on ne dise pas, je connais le monsieur il y a longtemps, donc je peux je peux me permettre d'aller comme ça sans le préservatif. Parce que même si ce n'est pas une affaire de grossesse, parce que généralement c'est à cause des grossesses les gens utilisent les préservatifs, ils ont peur de tomber enceinte, mais c'est surtout les infections qui sont les problèmes. Et dans ça tu peux piquer le VIH/SIDA par exemple. Et le VIH/SIDA, c'est pas quelque chose qui se traite comme on traite le palu ou toute autre maladie. Tu vas rester sous traitement pendant très longtemps ou carrément à vie. Du coup c'est toujours mieux de se protéger. Et la troisième chose dont je vais encore parler, c'est comment on appelle, changer régulièrement les couches, les serviettes hygiéniques. On n'a pas besoin forcément d'utiliser les serviettes qu'on paye à la pharmacie. Même les pagnes, tu prends un pagne propre, tu l'utilises, après 4 heures de temps, tu le changes, tu le laves proprement, tu le sèches au soleil et tu prends encore un autre. Voilà. Ou carrément, cette journée, tu utilises les serviettes hygiéniques qu'on achète là, pardon. Et la journée d'après, genre tu panaches quoi. Okay. Si tu n'as pas les moyens, tu panaches un peu pour te permettre quand même, parce qu'avec les serviettes hygiéniques, généralement les femmes se sentent un peu plus à l'aise parce que c'est mou. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? Je remercie Radio Afrique Santé pour m'avoir invité, pour m'avoir donné l'opportunité de passer par cette radio pour sensibiliser un peu nos jeunes sœurs, nos mamans et tout, celles qui vont écouter cette émission passée à la radio. Et je vais profiter encore de demander aux femmes de ne vraiment pas être timides, de ne pas être réticentes par rapport aux consultations. Et aussi, il y a un truc très important que j'avais omis de dire. Quand tu as déjà une infection, au-delà du traitement, c'est la sensibilisation qui est derrière la chose qui est plus importante. Parce que même si on te traite et que tu n'observes pas toutes les recommandations que la sage-femme te donne, après, tu vas encore avoir des infections à répétition. Et les infections à répétition non traitées peuvent faire que toute ta vie, tu n'auras pas d'enfant parce que ça peut boucher les trompes. Et après, c'est compliqué d'avoir un enfant. Et deuxièmement aussi, par rapport au traitement, j'avais omis ce volet. Il faut réunir tous nos sous-vêtements et les désinfecter. D'abord, chauffer de l'eau. Et dès que l'eau bouillit correctement, tu mets tous tes slips dans un seau. Tu fais ça pour toi et pour le partenaire aussi. Si tu es marié, tu fais pour ton mari. Si tu n'es pas marié, tu peux demander au monsieur de faire la même chose. Tout en étant sous traitement, hein, c'est pas... Parce que si tu te traites, les mêmes sous-vêtements là, le champignon, le candidat est resté peut-être, comment on appelle, sous ton sous-vêtement. Voilà, sous ton sous-vêtement, il n'a pas été détruit. Et quand tu vas finir ton traitement, tu reportes les mêmes sous-vêtements, tu vas encore, voilà, la même chose va encore se répéter. Donc, ce qu'on propose, comment on appelle, ce qu'on recommande, c'est de chauffer de l'eau. Dès que l'eau bouillit correctement, tu renverses sur les sous-vêtements et tu gardes ça pendant le temps que ça se refroidit totalement. Tu essors les sous-vêtements là, tu changes tu changes de l'eau, tu mets un peu d'eau de javel pour ne pas déteindre voilà, les couleurs des sous-vêtements. Et 20 à 30 minutes après, tu les essors également encore, tu changes encore d'eau. Et là maintenant, tu mets ton savon ou c'est Omo, je ne sais pas ce que chacun de préférence utilise. Tu laves ça correctement, tu sèches au soleil. Au soleil, si tu n'es pas seul dans la cour, tu es dans un célibatérium, tu peux sécher et mettre ton pagne sur ça.
Donc, les rayons solaires aussi, ça aide en fait à détruire le reste des champignons qui, lors du lavage, n'ont pas pu être détruits. Voilà. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Odeurs vaginales, quelles peuvent être les causes et quand faut-il s'inquiéter? C'est le thème de cette émission. Et pour en parler, nous avons reçu Sylvia Kassa, elle est sage-femme. Présentation Nadirat Bio Pérégué. Collaboration technique Tibus Arrérénou. Bon dimanche à tous.